C'est quoi ce virus le plus dangereux du monde? C'est un super Ebola? Non. Non, c'est ni Ebola, ni le virus responsable de la fièvre de Marbourg ou d'autres maladies dont on entend parler, qui sont des maladies terribles, avec des virus épouvantables. Celui-ci, c'est un virus qui est plus simple, a priori. C'est le virus de la grippe. La grippe, c'est banal, la grippe. Oui, je vous vois sceptique, mais la grippe, ça a quand même provoqué des ravages en 1918. La grippe espagnole, on le sait, a tué des millions et des dizaines de millions de personnes dans le monde. Et puis, chaque année, c'est un virus qui revient et qui a de grandes facilités à infecter les êtres humains. C'est un peu genre grippe aviaire? C'est un peu genre grippe aviaire. C'est-à-dire que la base de ce virus le plus dangereux du monde, c'est la grippe aviaire. C'est un H5N1. Et dans ce virus-là, les chercheurs sont intervenus, ils ont modifié son patrimoine génétique pour lui permettre d'infecter plus facilement les humains. La grippe aviaire, comme le nom l'indique, c'est un virus de la grippe pour les oiseaux. Il passe facilement d'un oiseau à un autre, mais chez nous, c'est difficile d'attraper la grippe aviaire. Il faut vraiment côtoyer beaucoup le virus. Et celui que vous avez vu, là, il passe facilement? Ben voilà, on l'a manipulé. Il a été manipulé pour pouvoir être transmis facilement aux humains. Alors, pour l'instant, aucun humain n'a été infecté par le virus de la grippe aviaire, qui pourrait donc cumuler une mortalité extrêmement importante. La létalité du virus est monstrueuse. Et une énorme contagiosité, ces deux réunis-là. Pour l'instant, aucun humain n'a été contaminé. Mais ce qu'on sait, c'est que désormais, des petits animaux qu'on appelle les furets, qui sont utilisés en laboratoire, c'est des modèles animaux. Et ben les furets, voilà, ils sont très fiables. C'est-à-dire que si le furet attrape le virus de la grippe, ce virus-là, à tous les coups, les humains peuvent l'attraper. Et là, le furet... Et ben, le virus de la grippe aviaire modifié, le M mutant, le virus H5N1 mutant, il a été transformé. Les furets peuvent l'attraper et ça leur réussit pas du tout. Donc s'il est en liberté, ce virus est très méchant. S'il était en liberté, ce serait la catastrophe. Ça se passe où, ça? Ça se passe aux États-Unis, à quelques heures de route de Chicago, dans un laboratoire. Mais super protégé. Un laboratoire qui est bien protégé, qui est un laboratoire de niveau de sécurité P3. Oui. P3, on fait mieux. Oui, il y a le P4, qui est un laboratoire, il en existe 2 en France, et puis une poignée dans le monde. Le P4, c'est sécurité maximum pour Ebola, par exemple. Donc, le P3, c'est un petit peu moins sécure, donc... Demain matin, peut-être une petite fuite dans le laboratoire P3 aux États-Unis et boum. C'est peu probable quand même, parce que ça reste des laboratoires qui sont bien sécurisés. Mais ce qui est possible, et là c'est possible en P4 ou en P3, c'est une erreur humaine, une erreur d'attribution. C'est-à-dire qu'on sait, il y a eu là récemment des virus qui ont été adressés au mauvais laboratoire, dans une enveloppe qui est arrivée, la personne qui l'a reçue l'a ouverte, et les échantillons étaient extrêmement dangereux et c'était pas sécurisé. C'est ce genre de crainte là qu'ont les chercheurs et les biologistes qui se sont mobilisés pour s'opposer aux recherches menées sur ce mutant. Alors, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ces recherches? Pourquoi jouer à l'apprenti sorcier? Ouais, pourquoi jouer à l'apprenti sorcier? Ça fait partie du problème. C'était pour ça aussi qu'on y est allé, c'est-à-dire qu'il y a toute une polémique autour de ces recherches. Faut-il ou pas les faire? Pourquoi est-ce qu'on fait une recherche pareille? C'est aussi une bonne question. On peut se demander, est-ce que c'est bien utile de prendre un risque pareil? Oui. Ce que disent les chercheurs américains qui ont créé ce mutant, c'est qu'il vaut mieux se préparer à ce qui peut arriver dans la nature plutôt que de la laisser faire. Leur idée, c'est de dire nous allons voir quelles sont les mutations nécessaires pour que ce virus de la grippe aviaire devienne très contagieux pour les humains. Et puis on va se préparer, on va essayer de trouver des parades. Si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est exactement ce que eux disent. Mais à l'inverse, d'autres chercheurs qui se sont mobilisés contre ces recherches disent que ce n'est pas prudent, qu'on joue vraiment aux apprentis sorciers, qu'on peut créer un monstre que la nature ne créera pas forcément. Il n'est pas dit que les mutations créées en laboratoire soient les mutations sélectionnées par la nature. On ne peut pas le savoir. Que donc ces recherches sont parfaitement inutiles et surtout dangereuses. Si jamais ce virus s'échappait du laboratoire, alors on serait exposé à la pire pandémie qu'on ait jamais connue.